Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'aimerais te montrer comment on fait un projet en JavaScript ou comment on résout un problème en JavaScript quand on ne connaît pas la syntaxe. Comment on débloque. Il y a beaucoup de débutants qui commencent le développement front-end, qui font du HTML, du CSS, et quand ils arrivent au JavaScript, c'est la catastrophe. Ils arrivent jusqu'au JavaScript, ils ne comprennent pas, parce qu'en fait, le JavaScript, c'est un langage de programmation. Le HTML et le CSS, c'était gentil. Le HTML, c'est un langage de balisage, c'est un peu comme du traitement de texte. Et le CSS, c'est un langage de style et ça permet de styliser le HTML. Mais là, le JavaScript, c'est un langage de programmation. Il y a énormément de propriétés, il y a des conditions, des variables, il y a différents types de data. Il y a des booléens, des numbers, des strings. On peut faire des boucles, on peut faire énormément de choses. On peut aller consommer des API. Et c'est compliqué. Directement, là, ton cerveau, il n'est pas préparé. Et souvent, ce qui se passe quand on débute, c'est qu'on se bloque à la syntaxe. On se dit, bon, bah, je sais pas faire ça en JavaScript, donc il faut que j'apprenne, je sais pas faire. Alors là, aujourd'hui, j'ai envie de te montrer en fait comment tu fais quand tu es bloqué en JavaScript. Donc, je t'ai préparé un petit projet, on va dire. C'est l'effet d'un menu burger. Donc là, j'avais pas le temps de faire du HTML et tout pour mettre le menu burger, parce que là, je l'ai fait en HTML, CSS, JavaScript, mais nous, on va le faire entièrement en JavaScript. Et en cherchant les informations sur Google. Je veux te montrer comment tu fais quand tu es bloqué. Donc si tu es débutant dans le développement web, que tu galères un peu avec le JavaScript et que tu as envie de te débloquer, de voir la marche à suivre, la main d'œuvre, regarde cette vidéo, c'est fait pour toi. Ok, donc on y va, je supprime tout. Comment on fait? Donc là, déjà, il faut que tu conceptualises ce que tu as besoin. Il faut que tu te dises, voilà, moi ce que j'ai besoin là, c'est d'un menu. J'ai besoin que quand je clique sur le site, il s'ouvre, il se ferme. Une première étape déjà, c'est faire le menu. Comment on fait un menu en JavaScript? Nous, on sait faire du HTML. Donc, nous, on va créer une div en JavaScript. On va la styliser et faire notre menu. Première étape, créer le menu. Ok, maintenant deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Le menu il est créé, quand on clique, on veut qu'il s'anime. Donc quand on clique, il se ferme, et quand on reclique, il se rouvre. Au clic, le menu se ferme et s'ouvre. Il faut que tu imagines ça comme une ligne, une course. Tu es au point 0, tu es au départ. Donc le départ, c'est ça. Départ. Et arrivé. Donc là, on commence. Créer le menu. Comment on fait? On demande à Google. Google, il sait tout. Si toi, tu sais ce que tu veux faire, tu demandes à Google. Google, il y a forcément quelqu'un qui avait de problème avant toi et qui l'a posé la question. Et donc, des gens qui y ont répondu. Ou sinon, des documentations qui vont t'aider et qui vont te dire comment il faut faire, quelle syntaxe il faut utiliser pour communiquer en JavaScript avec ton navigateur. Google, il faut lui parler en anglais. Google, il comprend que l'anglais. Il comprend aussi le français. C'est vrai, non. Google comprend le français et l'anglais, mais il comprend mieux l'anglais que le français. Entraîne-toi à utiliser l'anglais avec Google parce que sur des technologies comme JavaScript qui sont bien imposées, qui ça fait longtemps qu'ils sont là, des trucs de base tu vas trouver. Mais sur des technos qui sont récentes, en français tu ne trouveras pas d'informations. Les informations elles sont d'abord en anglais. Ok, donc c'est parti. Donc là, on va lui demander comment créer une div en JavaScript. Donc on va écrire how to create div in JavaScript. Premier site, developer.mozilla.org. C'est un bon site, c'est un site de documentation de JavaScript et peut-être d'autres langages, je sais pas, mais en tout cas je sais que c'est un site de documentation pour le JavaScript. Donc là il me dit quoi? Dans un document HTML, la méthode document.create crée un élément HTML de type spécifié par tag name. Ok. Là en dessous on a la syntaxe. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple? Voilà, donc souvent tu as des exemples.
Et là, on voit créer une nouvelle div, var new div égale document.createElementDiv. Donc nous, on ne va pas l'écrire dans un document HTML parce qu'on utilise CodePen qui est un éditeur en ligne. Mais si tu aurais été dans ton document HTML, dans ta balise HTML, dans ta balise body même, tu ouvres une balise script à la fin et tu écris ton JavaScript dedans. Donc là, new div document.createElementDiv. Nous, on va appeler notre on va nommer notre var menu. Menu parce que ça va être notre menu. Ok. Maintenant, le menu, il est créé, mais il n'est pas là. Il va falloir le mettre dans notre DOM. Le DOM, c'est le document object model. On peut dire que c'est le... Pourquoi il nous fait... Ok. Le DOM, c'est le document object model, du coup, je disais, et on peut dire qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a dans ta balise HTML. C'est petit comme définition, mais ça se rapproche vraiment de la vérité, et aujourd'hui, on a juste besoin de ça. Donc là, comment mettre notre menu dans notre DOM? Du coup, on va le mettre le menu dans la balise body, comme si on faisait du HTML. Donc pareil, on demande à JavaScript. Je ne sais pas si je vais réussir au montage à faire passer la vitesse super vite de ces moments-là de documentation. Je vais te les laisser un ou deux au début, mais après, au fur et à mesure, je vais essayer de rapidifier, enfin d'accélérer les moments de recherche sur la documentation, parce que sinon, ça va être trop relou. Ok, donc là, on veut how to select. Donc, comment sélectionner? Non, on ne veut pas sélectionner, on va ajouter une div au body. Donc, how to append DOM element in JavaScript. Tag developer.mozilla. Et là, il nous dit... Ok, on peut ajouter un élément à un nœud HTML. Donc, ce qu'ils appellent un nœud HTML, c'est les imbrications de balises, en utilisant la méthode appendChild. Donc, ajouter au body le menu. Donc là, on a la propriété node appendChild. Donc on passe le menu dedans en argument. Mais il faut qu'on puisse sélectionner notre body. Donc comment on va sélectionner notre body? Pareil, Google. How to select body in JavaScript. Développeur Mozilla. Document.body, retourne l'élément body ou frameset du document courant. Ok, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Ce qu'on veut, nous, c'est document.body. Donc à la place du nœud node, qui était l'exemple pour la méthode appendChild, on met document.body. Ok, le menu il a été ajouté au body. Donc maintenant, on va vérifier qu'il y a bien une div dans notre body. HTML, body. Tac, là on trouve bien une div. Ok, maintenant cette div, on va l'utiliser d'abord dans le navigateur pour savoir ce qu'on a besoin d'avoir comme résultat visuel. Et ensuite, on va transformer ce style en JavaScript. Donc on ajoute une 8. La 8, je vais lui mettre 100 VH. La VH, c'est quoi? C'est une unité de mesure qui veut dire view 8. Ça va prendre 100% de la taille de l'écran de votre device. Que ce soit un iPad, que ce soit un ordinateur, que ce soit un iPhone, quoi que ce soit, ça va prendre 100% de la taille de l'écran. Pour la width, il y a une propriété similaire qui s'appelle VW. On va mettre 50% view width, VW, que ça va prendre 50% de l'écran. On va lui rajouter un background pour le styliser. C'est le code hexadécimal du noir, donc hashtag 6 x 0. Maintenant qu'on a ça, on voit que le body, il a une margin. Ok, pas de souci. On va enlever la margin du body. Margin 0. C'est parfait. Maintenant qu'on a notre résultat, on sait ce qu'on a besoin comme propriété pour utiliser. On va maintenant traduire ça en JavaScript. Donc maintenant, on va demander à Google how to change CSS style in JavaScript. On cherche développeur.mozilla. Ok. On lit la doc. Ok. Element.style.com.
Ok, là on dit qu'il nous dit element.style.color égale blue. On va copier-coller. Là, element, c'est ce qu'on veut changer. Donc nous, c'est document.body. Puisque c'est le body, on va commencer par supprimer la margin. .style.color de .blue. Nous, on va mettre margin de .0px. On va vérifier. Body, le margin 0px, il a bien été ajouté. On va copier. On va viser notre menu maintenant. Et on va lui appliquer les styles qu'on avait définis juste avant. Ok, maintenant la 8. Et enfin la 8. Donc là, il nous dit, ah d'accord, menu.body. On va regarder qu'est-ce qui s'est mal passé. HTML. Body. Width 50 VW. Donc la width, elle est passée. Ok, je crois qu'on lui change plusieurs fois son style. Et il aime pas ça. Il aime pas ça. Il n'aime pas ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout écrire directement dedans. Comme si on faisait en fait du CSS. Et le background black. Ok, c'est bon. Vraiment, le code, c'est ça aussi. C'est des fois des problèmes. Ça, normalement, je le fais direct. Et j'utilise même pas menu.style parce qu'on aurait pu faire ça. C'est menu.style et là, directement appeler chacune des propriétés. Width, height et background. Mais voilà, quand tu as un problème, il faut chercher, il faut trafiquer un peu le code, trouver des solutions. Des fois, ça apparaît comme ça. Petit job, c'est parfait, excellent. On avance. Donc là, on a notre menu. Il est stylisé. On passe à la deuxième étape. Au clic, le menu se ferme et s'ouvre. Donc, comment on va faire? Pareil, on demande à Google. Franchement, si je fais ça, c'est demander à Google, demander à Google, demander à Google, demander à Google. C'est pour que tu comprennes que le taf, c'est ça. Quand tu sais pas faire du JavaScript, il faut demander à Google. Ton chef, lui, il s'en fout que ce soit Google, que ce soit une doc, que ce soit un ancien code que tu as fait, que ce soit ton pote que tu as envoyé un message. Et lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit fait. Il veut que le client, il ait son projet en temps et en heure. Et toi, c'est comme ça que tu vas apprendre. À force de copier, coller la syntaxe, tu vas dire, ah ouais, mais en fait, document.body.style, bah maintenant je connais, j'ai plus besoin d'aller sur développeur.mozilla. Donc il faut répéter cet exercice plusieurs fois quand tu connais pas JavaScript jusqu'à ce que les syntaxes de base rentrent dans ta tête et quand tu auras 20%, enfin je n'aime pas donner des pourcentages comme ça, mais quand tu auras, disons, la base, alors, on dit que la loi, il y a un truc qui s'appelle la loi de Pareto. On dit que avec 20% de quelque chose, on peut faire 80%. Disons qu'avec 20% de JavaScript, tu pourras faire 80% des projets. Et dans tous les cas, la syntaxe, elle est redondante et ce que tu ne sauras pas faire, bah, tu iras chercher sur Google. Mais au bout d'un moment, tu auras toute la syntaxe et tu pourras le faire. Donc là, ce qu'on veut, c'est au clic, le menu se ferme. Donc, function click JavaScript, on va dire. JavaScript.
Élément.onClick, élément.onClick, onClick event. Il n'y a pas développeur pour Mozilla, c'est element.click. Ok. Alors là, c'est très bien parce que moi, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas. Alors, on va dire quand même, c'est pas cette méthode que j'aurais utilisée moi pour le faire, mais on va dire quand même qu'est-ce qu'il te raconte. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un petit exemple parce que je n'ai vraiment pas tout compris. Essayons ça, il nous dit point clic. Donc on va dire, nous on veut cliquer sur le body, donc sur toutes ces surfaces là, pour que quand on clique sur le body, le menu il s'ouvre et se ferme. Document.body.click. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on clique? Est-ce qu'il ne lance pas un truc dans la console? Pas vraiment. Il n'y a pas de réaction. Ok, donc là c'est bien. Quand il se passe ça, il faut continuer à chercher. Donc là on va essayer de trouver la bonne méthode. OnClick event. Là on va cliquer, on va chercher un autre truc. Donc là lui il ajoute directement une balise HTML. Nous on était sur click, là on a onClick, sauf que nous on n'a pas de balise HTML. In JavaScript. Ok, donc là object.onClick égale function. Et là on a quoi? In JavaScript using add event listener méthode. Object.click. Ok. Donc là add event listener ça veut dire ajouter un événement de la liste. Là on écoute l'événement click et là on peut lui ajouter une fonction. Donc c'est ce qu'on veut. Je suis pas revenu sur tout ce qui était var, fonction, parce que c'est vraiment la base. Si vraiment j'ai dit qu'on pouvait faire ça sans connaître le JavaScript, mais ça s'adresse quand même aux personnes qui débutent dans le JavaScript. Donc il faut savoir quand même ce que c'est qu'une fonction, une variable, une string, un number. C'est la base quand même. Vraiment, si tu sais pas ça, là, ce qu'il te faut, c'est apprendre le JavaScript. Moi, vraiment, c'est pas ce que je veux. Je veux pas t'apprendre le JavaScript. Ce que je veux t'apprendre, c'est à te débloquer quand tu sais faire du JavaScript. Donc là, MyScript, nous, c'est notre fonction qu'on va mettre. Ok. Et dans notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On sait changer le style du menu. Donc maintenant, on va changer le style du menu pour que le style corresponde à ce qu'on a besoin. Donc on va récupérer ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand on clique, le menu, il se ferme. Donc comment on va imaginer ça? Ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur va voir que le menu se ferme. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire sa width. Enfin, on va le fermer en réduisant sa width. Donc là, sa width, on va passer à 0 BW. Ah, je me suis trompé, c'est ici. Ok. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Add event listener of undefined. Document.body object. Ok. Donc il faut relire son code. Le problème, il est vraiment. Enfin, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que le problème, il est entre la chaise et le bureau. Ok, donc c'est bon. Là, il est passé. Donc, ce que je disais, le problème, il est entre la chaise et le bureau. Ça veut dire que le problème, c'est toi. Le code, il se fait pas tout seul. C'est toi qui fais le code. Si ça fonctionne pas, c'est que tu l'as mal fait. C'est aussi simple que ça. Sauf que là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une transition. On a fermé le menu. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une transition. Quand on le ferme, on ouvre et on a une propriété qui s'appelle transition en CSS. Donc on va la rajouter derrière. Transition. Et la valeur utilisée, c'est 1 seconde. Ok. 1 seconde. Et donc là, quand on clique, ah oui, du coup, il va falloir rajouter aussi dans la fonction. Voilà. Donc là, notre menu s'est fermé.
Si tu connais un peu JavaScript, je sais que tu dois te dire que le code, il est pas propre du tout. Mais là, ce qu'on veut, c'est pas faire du code propre, c'est vraiment se débloquer dans des situations où on n'arrive pas à avancer. Donc, chercher les informations sur Google, se documenter, chercher dans du code, fouiller, trouver la solution. Donc là, on a notre fonction, notre menu, il se ferme. Mais on a besoin qu'il se ferme. Enfin, je vais le mettre en dessous. Qui se ferme et qui s'ouvre. Je vais le mettre en dessous, j'ai dit. Voilà. Donc là, notre menu, il se ferme. Mais on a besoin qu'il s'ouvre aussi. Comment on va faire? Ce qu'on a besoin, c'est de faire quoi? Quand sa width elle a 50 VW, il se ferme, et quand sa width elle a 50 0 VW, il s'ouvre. Comment on fait? Eh ben, on va demander à Google, parce que nous, on a besoin de conditions. Maintenant, ça s'appelle des conditions. Quand la condition requise 50 VW, elle est là, tu le mets à 0 VW, et sinon, bah, je vais le remettre à 50 VW. Il s'ouvre, il se ferme. Donc là, how to add condition in JavaScript. Tac, 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 tac. On va essayer de récupérer developer.mozilla. Opérateur conditionnel. C'est pas du tout ça. On va rester sur le premier site du coup. Use if to specify a block code to execute. If condition. Donc en premier paramètre de la méthode if, on va passer. Je sais pas si on appelle ça une méthode parce que il n'y a pas de. La différence entre. Enfin, une méthode, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans un élément. C'est-à-dire que c'est ton sélecteur, point, la méthode. Là, il n'y a pas de sélecteur avant le if, c'est directement une condition, donc on ne peut pas vraiment appeler ça une méthode. Donc on va copier-coller la condition et la mettre dans notre fonction. Donc, on sait ce qu'on veut, ce qui se passe. C'est ça. Maintenant, il faut dire qu'est-ce que la condition, qu'est-ce que la condition, et notre condition c'est quoi? C'est quand le menu menu.style.width, donc menu.style.width est égal, donc strictement égal, les opérateurs égal, c'est un opérateur qui ajoute, c'est-à-dire qui attribue une valeur, donc menu est égal à string toto, donc menu c'est égal à toto. Après tu as les opérateurs de comparaison, donc double égal, qui compare mais pas strictement. C'est-à-dire que si menu est égal à 2, tu lui demandes de comparer à menu est égal à string 2, il va dire que c'est vrai. Mais 3 égales, c'est strictement égal, et du coup, il faut vraiment que ça ait égal à ce qu'on lui demande. Donc là, si le menu.style.width est égal à 50 VW, alors tu vas me changer son style. Tac, c'est bon. Sauf qu'on a besoin de rajouter une nouvelle condition. Donc on continue. On va recopier le if. Et si le menu.style.width est du coup c'est égal à 0 VW, nous ce qu'on veut c'est qu'il repasse à 50 VW. Ok, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? On regarde dans la console, on n'a pas d'erreur. Là, ça fonctionnait il y a quelques instants. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, on va retourner à un état où ça fonctionnait pour voir si ça fonctionne toujours. Ok, là ça fonctionne, donc la deuxième condition, elle n'est pas passée. Est-ce qu'on peut mettre des if l'un derrière l'autre? Elle dit quoi? If else use, non, else to specify a block code exited if the same condition is false. Ok, donc quand la condition if est fausse, on doit utiliser else. Donc if ça veut dire si, else ça veut dire sinon. En fait, else if ça voudrait plus dire sinon. Mais si
toutes les conditions sont pas requises avant, le else, il s'exécute. Donc là, on n'a pas à lui passer de condition, parce que sa condition à lui, c'est que le if qui est avant lui ne fonctionne pas. Donc un if peut être utilisé seul, mais un else ne peut pas être utilisé seul, parce qu'il a besoin d'un if pour fonctionner. Et du coup, là, on va réouvrir le menu, parce que notre if, il ferme le menu, et donc lui remettre une 50 VW. On sauvegarde. Et ça fonctionne. Ok. Donc vraiment, ce que je voulais te faire passer comme message, je sais que ça a pu être long, je sais pas encore quand je vais me débrouiller pour le montage, mais ça peut être long, ça peut être vraiment relou. Et je sais même pas si la caméra est bien placée. Normalement, je dois être par là, j'empiète pas sur le code. Ça serait vraiment, vraiment relou que j'empiète sur le code. Après, bon, ça va. Du coup, je disais, je sais que ça peut être relou de suivre ce tuto. Pour moi, c'est pas simple aussi, c'est la première fois que je fais quelque chose face cam. Je vais pouvoir faire très peu de montage parce que du coup on parle en live, on est ensemble, tu suis vraiment ce que je fais et c'est dur un peu de tenir comme ça la caméra. Mais ce que je voulais te faire passer comme message, c'est que le JavaScript, c'est vraiment que le langage qui te permet de communiquer avec ton navigateur. Toi, ton taf, c'est pas de faire du JavaScript. Toi, ton taf, c'est de trouver des solutions. Le JavaScript, ça va te permettre de dire à ton navigateur ce que tu veux pour que la solution elle soit affichée dans ton site. Ce n'est qu'un langage. Et si tu ne sais pas parler le JavaScript, si tu ne sais pas traduire ce que tu penses en JavaScript, Google, il peut le faire pour toi. Ne reste pas bloqué, cherche sur Google, fouille, 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 teste plusieurs fois de plusieurs façons différentes. Et vraiment, c'est comme ça que tu vas y arriver. Ok, donc là c'est la fin du tuto. Notre menu il s'ouvre, il se ferme et on a tout fait en cherchant sur Google. On n'a rien de sorti de ma tête. On a un peu fouillé. Je vais voir un peu comment je vais me dépatouiller avec le montage pour que ça passe bien. Mais là c'est cool. Ce qu'on va faire là, c'est que bah du coup c'est la fin du tuto. J'espère que toi ça t'a aidé, que bah, si au début de JavaScript tu as pu comprendre qu'en fait il faut pas te mettre de blocage, il faut vraiment chercher sur Internet, chercher sur Google et que ce qui est important c'est ce qu'il y a dans ta tête, c'est ce que tu imagines comme solution, parce qu'on aurait pu le faire de plusieurs manières différentes. Là, on a changé la width, mais on aurait pu mettre un translate. Donc, au lieu de faire la width, on met un translate. C'est-à-dire que la div, elle est tout le temps à 50 VH et elle translate comme ça en dehors de l'écran et dedans l'écran. Euh, En plus, le translate, c'est mieux pour le navigateur que la width, parce qu'en fait, ça recalcule pas tout. Le translate, ça recalcule que la div, alors que, je dis pas de bêtises, quand tu modifies la width avec le JavaScript, ça recalcule un peu plusieurs placements. C'est plus lourd, quoi, en chargement. Ça ira plus vite s'il n'y a pas une bonne connexion pour le JavaScript. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire de plusieurs façons différentes. Avec le temps, ton code il sera plus propre, tu auras des meilleures méthodologies. Moi, mon code il ressemble pas à ce que je faisais il y a un an et il ressemblera. Ce que je coderai dans un an ne ressemblera pas à ce que je code maintenant. Mais du coup, il faut t'expérimenter, il faut apprendre, appliquer, t'exercer, et ça viendra. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, j'ai créé un Twitter spécial. Twitter, c'est ouf, il va vraiment être dédié à la chaîne YouTube. Ça va être que du dev, que du JavaScript, peut-être un peu de tech. Moi, j'aime bien parler surtout sur les iPhones. Là, demain, c'est le 15 septembre, il y a la keynote Apple. Le nouvel iPhone, il va sortir et tout. Je sais que je souris parce que je kiffe vraiment les iPhones. Je suis vraiment à fond Apple. Je suis vraiment, je consomme. S'il n'y a pas la pomme sur ton produit, ça sert à rien d'essayer de me le vendre. Moi, je suis full Apple. Je kiffe vraiment. Donc demain, je tweeterai sûrement sur Apple, sûrement sur la sortie du nouvel iPhone 12, sachant que mon iPhone 10, il vient de se péter. J'ai un truc en haut qui est cassé et j'ai l'assurance. Donc si je leur envoie l'assurance qui me renvoie un bon billet, il y a moyen que je me pète l'iPhone 12. Écoute, donc suis-moi sur mon Twitter, je vais te le mettre là, c'est le chat Paris-du-bas YouTube. C'est quelque chose comme ça. Je vais te le mettre dans tous les cas. Suis-moi. Dis-moi ce que tu as pensé de mon tuto. N'hésite pas à m'envoyer des DM ou me tweeter. On fait des trucs ensemble. Il y a un Discord aussi qui est bien. Le Discord de Foutu Code. Je suis dessus. Foutu Code, c'est un truc qui fait des mèmes sur les développeurs, sur plusieurs langages. Il y a une bonne commu. Tu peux demander des trucs et tout. J'ai déjà aidé des mecs sur le Discord. Et il y a déjà des mecs qui m'ont aidé aussi, qui m'ont filé deux trois trucs. Donc rejoins-nous sur le Discord de Foutu Code, ça fera plaisir. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Je devais sortir vraiment une vidéo tous les lundis. Là, normalement, quand je vais la voir, je vais la sortir soit mardi, soit mercredi.
Mais alors j'ai dit que demain c'était le 15, donc je vais vraiment la sortir ce soir. Faut que je fasse le montage et tout. Je suis fatigué. Il est 22h35. Mais bon, pas de souci. Oublie pas, le JavaScript, c'est toi qui l'écris. C'est pas JavaScript qui fait le site, c'est toi qui fais le site. Le JavaScript, c'est que la façon de communiquer avec ton navigateur, te bloque pas avec le JavaScript. Google, c'est tout ça. Tout ce que tu as besoin de le faire, Google, il le sait, il le sait, il le sait. Te bloque vraiment pas pour ça. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était le chat, la chaîne Le Chat Paris.